c'est dans l'air, ça c'est dans l'air, mon gars. Oh, c'est moche. Ce groupe, lui, avait terminé 7e de cette course amateur championnat de France, lui qui était également un très bon cyclocrossman. Je rappelle que Giscard était surtout un très bon rouleur de contre-la-montre et grimpeur puncher, 3 victoires d'étape au Tour de France, un titre de champion de France, 3e également en poursuite au championnat du monde sur piste, et j'en passe le premier en vaincu, l'invaincu donc Souroukourouchenkov, le soviétique qui était absolument invaincu jusqu'à la fin de sa carrière en contre-la-montre, le premier à avoir battu le Tour méditerranéen, c'était donc Giscard en 1979, avant qu'il passe le professionnel, puisque les soviétiques et les coureurs de l'Est se couvraient à ce moment-là avec les amateurs d'Europe occidentale, puisqu'ils n'étaient pas considérés comme des professionnels. Voilà, donc on va attendre le premier passage sur la ligne. Je rappelle les favorites de Villepurquet, Amandine Vuitton-Périne, Clausel et puis aussi Anaïs Moulin et quelques autres. On va attendre évidemment que la course se décante pour dégager les forces en présence, mais on vous les annonce déjà, car évidemment en cyclocross, la hiérarchie est relativement bien établie, même s'il y a dimanche à d'autres, en fonction de la forme et en fonction de la topographie du circuit, eh bien on peut avoir des surprises ou des surprises, et ça peut changer, heureusement d'ailleurs pour la glorieuse incertitude du sport, heureusement que ça peut changer, donc d'un dimanche à l'autre. En tout cas donc, eh bien on a dit aussi des coureurs qui vont évoluer tout à l'heure, et c'était le cas également de Caliste Chanel qui sont sélectionnés pour le championnat d'Europe samedi 8 et dimanche 9, le week-end prochain du côté de Middelkerke en Belgique. Voilà donc